Donc aujourd'hui, nous animons un webinaire sur un sujet un peu particulier, un peu spécifique, puisque c'est la question de la continuité d'activité concernant un syndic, une activité de syndic de copropriété, et comment justement le mandat de protection future peut contribuer à cette continuité d'activité. Donc, pour co-animer ce webinaire, j'ai invité ma sœur qui s'appelle Valérie Maraval, que je vais laisser se présenter. Voilà, je te laisse te présenter, Valérie. Voilà, bonjour bonjour. Donc, je suis Valérie Maraval. J'ai répondu à Mélanie, d'accord, pour présenter finalement qu'est-ce que ça pourrait être finalement cette continuité dans le cadre de l'activité de syndic. Ce qui me permet de le faire aujourd'hui et qui me rend, de mon point de vue, légitime, c'est que j'ai été syndic de copropriété pendant 30 ans, gérante de ma société. Petit syndic, à savoir, voilà, jusqu'à 70 mandats sur des copropriétés plutôt de petite et moyenne taille. Depuis 15 ans, je suis aussi expert judiciaire en gestion d'immeubles et copropriétés, principalement administrateur provisoire. Et en 2023, j'ai vendu ma société aussi, c'est un peu ma particularité, tout en recréant une activité qui est plus basée en gardant une activité de gestion locative, puisque j'ai toujours ma carte professionnelle de gestion locative, mais maintenant je développe une activité de médiation, tant conventionnelle que judiciaire, avec une spécificité de vouloir accompagner finalement l'amiable dans les copropriétés et dans les immeubles. Voilà ce que je fais. Oui, ça peut être aussi les indivisions successorales dans lesquelles il y a des biens immobiliers. Je sais que Tout ça à fait. fait, oui, aussi. Ouais. En administration provisoire, j'interviens régulièrement ou dans des SCI ou dans des successions ou indivisions. Tout à fait. Et parce que comme je suis professionnelle de l'immobilier, spécialisée dans la gestion locative, je peux aider en fait ces successions le temps qui est la transmission. Voilà. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Mélanie Parnot. Je suis avocate, initialement avocate d'affaires, mais aujourd'hui plutôt en tutelle. Et parallèlement, je dirige une entreprise qui s'appelle Droit Quotidien LegalTech et qui est dédiée au sujet du mandat de protection future. Et en fait, l'idée, c'est de croiser ce sujet avec tout un tas d'autres sujets. Aujourd'hui, c'est ce sujet de la continuité d'activité du syndic de copropriété. Alors, comme d'habitude, ce webinaire, il va durer une trentaine de minutes. Et pendant les premières 25 minutes, on va dérouler un peu notre échange avec Valérie et on gardera 5 minutes pour répondre aux questions s'il y en a. Et est présente avec nous Élodie Lopez-Arnon, qui travaille donc au sein de Droit Quotidien en tant que juriste multifonction. Et du coup, elle sera là pour répondre aux questions. Donc, si vous avez des questions à poser, que vous avez peur de les oublier, vous pouvez les noter dans la conversation qui se trouve donc au niveau de... Vous avez un petit onglet, une bulle avec marqué conversation. Vous pouvez cliquer dessus. Vous avez un volet qui s'ouvre sur la droite et vous pouvez saisir votre question, l'envoyer. Et nous, on voit au fil de l'eau ce qui arrive. Donc, si Elodie peut répondre au fil de l'eau, elle répond dans la conversation. Sinon, à la fin, on regarde un peu toutes les questions, s'il y a eu des questions et on y répond. Voilà sur le mode opératoire. Donc, sur ce webinaire, on va avoir trois grandes parties qu'on va évoquer ensemble. À chaque fois, l'idée, c'est d'échanger avec Valérie pour amener un peu des informations concrètes sur cette activité de syndic de copro et pouvoir montrer un peu l'intérêt de la combinaison, en tout cas du recours au mandat de protection future pour assurer cette continuité d'activité. Donc, la première partie va concerner les risques fait, pour le chef d'entreprise qui est gérant ou président d'un syndic d'une activité syndic de copro. Ensuite, c'est la répartition en fait, des rôles, parce qu'en fait, on verra qu'il y a plusieurs rôles à jouer qui vont permettre justement d'anticiper cette question de la continuité d'activité en cas d'accident de la vie. Et ensuite, on va voir comment s'organise cette continuité de manière plus pratico-pratique. Donc, sur la première partie, sur les risques, effectivement, le risque, c'est qu'il y ait un décès ou une incapacité du jour au lendemain du gérant
de la société et du coup, que ça entraîne, une paralysie de l'entreprise et dans ce cas-là, effectivement, si on n'a rien anticipé, on va devoir faire une démarche alors si on est sur une incapacité, on va devoir faire une démarche devant le président du tribunal de commerce pour désigner un administrateur provisoire, éventuellement un administrateur ad hoc pour convoquer une AG et parallèlement, pour pouvoir envisager éventuellement de, pouvoir continuer à voter en AG, de pouvoir éventuellement vendre, les parts sociales, il va falloir aller voir un juge des tutelles. Après, en préambule, justement, Valérie, par rapport à ça, finalement, ça concerne peut-être pas tous les syndics de copropriété. Parce qu'un peu Non, comment tu peux nous décrire clairement, un peu l'activité? En fait, cette profession, il y a un peu il y a plusieurs types d'acteurs, en fait. oui, tout à fait. Donc dans les entreprises qui font cette offre, il y a les gros syndics de copropriété comme Foncia, Citia, tous ces gens-là, ils sont organisés de telle façon, en fait, qu'ils ont déjà, en fait, des personnes dans les différentes agences qui ont la carte professionnelle. On va en parler après. Là où ça peut poser problème, c'est dans des entreprises telles que la mienne, par exemple, où j'étais chef d'entreprise, titulaire de la carte professionnelle. Et mon activité principale, c'était syndic de copropriété. Et derrière, j'avais pas des salariés avec les cartes pro. Donc, ça veut dire que tout a reposé sur moi pendant 30 ans. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu de problème de santé, hein. En tout cas, j'ai pas été hospitalisée, j'ai pas eu d'arrêt. Mais voilà, aujourd'hui, je mesure à quel point ça aurait pu être problématique pour moi. Je dis, j'ai eu beaucoup de chance, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mmh. Donc, et c'est sur ces petites activités, en fait, ces petites entreprises, j'en connais pas mal, hein, puisque en étant 30 ans syndic, j'ai beaucoup côtoyé. Puis comme je suis administrateur provisoire, j'en côtoie encore, hein, des syndics, et je mesure à quel point ça pourrait être problématique, en fait, de ne pas avoir anticipé, en fait, la maladie, l'incapacité. Et du coup, c'est vrai que, quand, donc il y a ces 2 gros acteurs, hein, un copropriétaire, pourquoi il va plus vers un petit syndic que vers une grosse machine de type Fonciac? C'est quoi en fait qui va motiver, le copropriétaire, enfin les Moi, copropriétaires? Moi, déjà, je peux plus facilement parler parce que moi, j'étais une petite structure. Donc, moi, en tant que petite structure, c'était la proximité, en fait, entre le syndic et les copropriétaires, on va dire. Après, bien sûr qu'il y avait beaucoup de copropriétés, j'ai présenté un peu dans toutes les catégories, qui préféraient plutôt de la sécurité. Finalement, la grosse structure amène de la sécurité par rapport à l'organisation. Donc, voilà, justement, celui-là, finalement, de dire, si jamais il arrive quoi que ce soit au chef d'entreprise, qu'est-ce qui se passe pour notre copropriété? Clairement. Ouais, donc Mais d'organiser, finalement, c'est un moyen, ça peut être un moyen pour un syndic de copro, de taille, entre guillemets, humaine, d'amener une certaine sécurité en disant, ben, moi, j'ai organisé, s'il m'arrive quelque chose, de toute façon, tout est organisé, le relais est pris, quoi. Donc ça peut c'est être ça, un moyen exactement. de ça, parce que ce qu'apprécient peut-être aussi les copropriétaires, c'est effectivement, peut-être, une relation de confiance plus intuitu personné, quoi, c'est-à-dire, d'avoir un lien vraiment avec son syndic, de savoir que c'est cette personne, de savoir que, alors que quand on est sur une grosse structure, on va peut-être avoir une relation de confiance, mais la personne va partir et donc il peut, ouais, C'est il y a ça. donc bon. Oui. Donc, C'est exactement ça. effectivement, J'ai été le syndic et c'est moi qui tenais la plupart des assemblées générales pendant 30 ans. Donc, mes copropriétaires, j'ai des copropriétés que j'ai gardées pendant les 30 ans, hein. J'ai vendu ma société et c'était toujours, j'ai été 30 ans leur syndic. Donc, oui, c'était en lien avec ma gestion à moi, hein, clairement. et donc c'est vrai que sur ces syndics-là, c'est un peu une catastrophe. Autant voilà, les grosses structures, finalement, c'est un non-sujet sur les grosses structures. En revanche, sur les structures de type, syndic de copropriété, de la taille que tu pouvais avoir, si jamais il y a un accident ou, s'il y a, enfin, décès ou incapacité, bah, c'est un peu, du jour au lendemain, la voilà, la nécessaire désignation d'un administrateur provisoire, pour pouvoir prendre le relais, sachant que, d'expérience, moi, de ce que je peux voir, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va liquider l'administrateur provisoire, il va fermer les robinets, quoi. Il va éviter donc il va licencier les salariés, il va plutôt fermer les robinets, arrêter la boîte et c'est vrai que si du jour au lendemain, on a une situation comme ça,
que l'administrateur provisoire, il arrête la boîte. Il se passe quoi pour les copropriétés? C'est un vrai problème pour les copropriétés, en fait, parce que, bien sûr, ça a une incidence sur l'entreprise, mais sur les copropriétés, bah, elles n'ont plus la possibilité de fonctionner, elles sont bloquées, quoi. En fait, la grosse problématique, c'est le syndic, il est le représentant légal par rapport à la banque. Moi, je vois tout de suite la problématique, c'est que les copropriétés n'auront pas accès, au fonds, en fait, et donc ça veut dire qu'elles seront bloquées dans leur gestion. En tout cas, ça veut dire que là, à ce moment-là, il y a plusieurs possibilités. Ou le syndic a anticipé, il a prévu, peut-être que tu comptais en parler, mais il a prévu en fait de la relève, c'est-à-dire qu'il y a un intervenant au extérieur ou un salarié qui a toutes les qualifications pour pouvoir reprendre le relais sur la carte professionnelle et pour pouvoir débloquer les fonds. Mais sinon, pour moi, disons, la première difficulté, c'est comment est-ce que les copropriétés récupèrent leurs fonds, quoi. Et après, comment est-ce qu'ils réorganisent pour avoir un gestionnaire? Parce que s'il n'y a pas de relais au niveau de la société, ça veut dire que chaque copropriété doit soit alors passer par un administrateur provisoire, soit le conseil syndical s'organise pour convoquer une assemblée générale et réélire un autre syndic. Donc, c'est hyper complexe. Hyper complexe. Certes, il y a la garantie financière qui peut, mais ça nécessite une déclaration de sinistre, garantir les fonds de la copropriété, mais je vois la complexité que ça peut être. Donc, j'ai dans ma mémoire un syndic sur Nîmes que je ne citerai pas, où c'est arrivé, c'est allé jusqu'à une enquête de la brigade financière. Donc, c'est quand même, et donc ça veut dire que tout était figé, tout était bloqué. Ça veut dire qu'une copropriété, derrière, elle peut se retrouver en grave difficulté de fonctionnement. Pour moi, c'est ce que je vois en fait. Oui, ne serait-ce que son assurance n'est pas payée, quoi. Par exemple, c'est des choses un peu. Voilà, rien que ça. Si les comptes en banque ne sont pas utilisables, ça veut dire qu'on ne peut pas payer la prime d'assurance. Et si la prime d'assurance n'est pas payée, ça peut avoir des conséquences. Bon, bien sûr que on ne pense pas au pire, mais bon, il y a des situations d'effondrement. Moi, en tant qu'administrateur provisoire, je gère que des immeubles qui sont en péril. Je vois, je mesure, si c'est tout bloqué, c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Donc, c'est pas, je veux dire, c'est un vrai sujet d'anticiper. Là, maintenant, on regarde de toutes ces informations que tu as, tu vois vraiment l'intérêt de. Tu conseillerais du coup au syndic de copro d'anticiper. Alors, juste pour bien comprendre hein, le fonctionnement, quand on a du coup qu'on décide d'anticiper, on va mettre en place un mandat de protection future. On peut mettre en place aussi un mandat à effet posthume. Alors, je vais expliquer les rôles de chaque chose d'un côté. Et de l'autre, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle un mandat de gestion future, qu'on peut appeler aussi un mandat social à effet différé. Voilà. Donc, en matière de droit on va dire pour toute société, hein, pas forcément pour une activité de syndic, on va gérer les choses de cette manière-là, sachant que le mandataire de protection future, lui, eh bien, en fait, son job, c'est de représenter le chef d'entreprise, donc il a le droit de voter en assemblée générale et il peut vendre la boîte. Il peut vendre les parts sociales de la société ou les actions si jamais demain il y a une incapacité qui survient. Le mandataire à effet posthume, il est plutôt là pour assurer la gestion courante le temps du règlement de la succession. C'est un peu l'équivalent d'un administrateur provisoire d'une succession, quoi, hein. Et il ne peut pas faire les actes de disposition. Par contre, il va pouvoir voilà, approuver les comptes, affecter le résultat, et puis faire toutes les démarches nécessaires pour préparer la vente éventuellement. Mais il ne pourra pas vendre, contrairement au mandataire de protection future. Après, côté, donc ça veut dire que ça, c'est le mandataire de protection future, il est là pour la dimension patrimoniale. Pour la dimension de gestion d'entreprise, là, c'est plutôt un gérant qu'on va pouvoir désigner de manière anticipée. On n'est pas obligé d'attendre que l'incapacité ou le décès survienne. On peut tout à fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir choisir soi-même son propre gérant de remplacement. Et on sait que si jamais demain, il y a un problème, il pourra prendre le relais en quelques jours, en fait, et non pas sur plusieurs mois quand on doit malheureusement avoir recours à des voilà, différentes procédures judiciaires pour obtenir un remplacement. Donc, quand on est sur une activité de syndic de copro, comment ça se passe, Valérie, du coup, comme c'est une activité Ben, réglementée?
Oui, c'est une activité réglementée. Ça veut dire que pour pouvoir exercer ce métier, on doit être titulaire d'une carte professionnelle. Donc, bon, tu l'as bien indiqué, hein, c'est la loi Hoguet. Ça nécessite d'avoir des aptitudes professionnelles, ça veut dire d'avoir une formation initiale et puis d'avoir une formation continue, et aussi de faire l'objet d'une enquête de moralité, donc, qui donc relève donc, des obligations. Tu ne peux pas exercer ces métiers si tu n'as pas la bonne formation, si tu n'as pas fait l'objet de cette enquête de moralité. Bon, après, dans ton déroulé, tu indiques la garantie financière, l'assurance pro et l'immatriculation RCS. Bon, ben ça, c'est déjà inhérent à l'entreprise, ça existe déjà. Donc, mais en tout cas, les deux premiers points, si tu n'as pas ces deux premiers points, ben, tu ne peux pas être représentant d'une activité de Donc, syndic ça de veut dire que tu copropriété. peux pas dire, je vais désigner mon mari, par exemple, bah, Non, si ton mari, il n'a pas les compétences, on va dire, il n'a pas les diplômes requis, ça peut pas être n'importe qui. Il faut. Alors après, tu diras hein, sur les diplômes, mais par contre, côté vente des parts sociales et représentation pour voter en AG, est-ce que là, il y a des contraintes? alors, sur, les ventes des parts sociales, pour moi, c'est le mandataire de protection future qui peut le faire, hein, Et bien donc, sûr. je peux être, je peux, par exemple, je suis pas qualifiée au gay, je peux être ton mandataire de protection future et m'occuper de, je veux dire, j'ai pas forcément besoin, Oui, en tant que mandataire de protection future, par contre, il n'y a pas d'enjeu, quoi. ouais, quand tu dis assemblée générale, c'est les assemblées générales de la société, de la SAS ou de la SARL, mais pas les assemblées générales de copropriété. Je Oui, tout voulais à juste, fait, bien oui, c'est préciser. ça, oui, oui, c'est ça. Oui, C'est bien quand, sûr. Et par contre, en tant que mandataire de protection future, tu ne pourras pas être mandataire de gestion future. C'est vraiment oui. 2 personnes différentes, hein. Ouais, c'est ça. Il faut que si c'est quelqu'un qui n'a pas la compétence professionnelle, alors tu peux être les deux en même temps, hein, tu vois, tu peux désigner quelqu'un, Oui, ah, ça serait mais idéal. souvent, ce qui se passe, c'est que tu vas plutôt donner à un membre de ta famille en qui tu as pleinement confiance pour assurer l'approbation des comptes, affectation de résultats, C'est et ça, puis tu vois, quand même superviser ce que fait le gérant, et tu vas plutôt désigner quelqu'un d'autre pour assurer la gestion. Donc, exactement. effectivement, comment choisir, du coup, bon, ça, on verra après. Et du coup, voilà, comment choisir, toi, si tu avais dû le faire, tu ne l'avais pas fait à l'époque, mais comment tu ferais pour Alors, j'aurais pas trouver? choisi un salarié parce que j'étais vraiment une toute petite structure et que les personnes que je faisais travailler, n'avaient pas les compétences. Je pense que personnellement, j'ai suffisamment confiance en plusieurs personnes, dans le métier. J'aurais choisi un professionnel, hein. J'aurais choisi un professionnel, d'abord pour la gestion et après, mais peut-être qu'on en parle après, j'aurais, anticipé en fait de comment ce que j'ai fait, hein, par la suite, c'est comment est-ce que je fais, en tout cas, comment je permets à ma famille de vendre la société aussi, hein, puisque, Ouais, il y a pour moi, on il y va avait en parler un peu plus loin. Mais du coup, voilà. Mais j'aurais s'il y a plutôt des syndics qui regardent ce webinaire, c'est de se dire, bah voilà, il faut taper à la porte des confrères oui, c'est le et plus en plus, ce simple, sera l'occasion de dire, bah, on fait un échange de bons procédés. Tu me désignes c'est ça. pour ton agence et je te désigne pour mon agence. Et on peut créer des binômes comme ça ou en bonne Exactement. intelligence. Mm. Et ce que je voulais dire, et en plus, c'est plus facile pour moi parce que ces personnes, elles ont déjà la carte professionnelle. C'est-à-dire qu'elles vont pas être obligées de passer par, c'est parce que je t'en parle après, mais je veux dire, il faut absolument pouvoir avoir facilement la carte professionnelle pour pas perdre de temps non plus par rapport aux copropriétés. Voilà, c'est Ouais, juste c'est ça. ça. C'est effectivement. Donc, du coup, quelles sont les informations enfin, déjà, comment on va. Alors, déjà, moi, je peux le dire, hein, comment on va faire. C'est en matière bah, nous, quand on accompagne à la mise en place d'un mandat de protection future, on va compléter le mandat de protection future d'un coffre numérique de volonté. Et du coup, ça va permettre au syndic de copropriété, par exemple, de pouvoir recenser dès le départ plein d'informations qu'il va pouvoir déposer dans son coffre numérique de volonté, qui vont constituer une sorte de plan de continuité d'activité, en fait, que le gérant de remplacement pourra mobiliser, et le mandataire de protection future aussi, si nécessaire. Et l'idée, c'est qu'après, bah, toutes ces informations, elles soient du coup actualisées chaque année, hein, parce que en fait, ce qui est bien, c'est que
voilà, on a cette chance d'avoir le mandat de protection future qui est un contrat dormant, hein, qui va dormir dans son coin, de la même manière que le mandat social à effet différé. On désigne la personne, puis après, ça dort dans son coin pendant plusieurs années. Et parallèlement, on va pouvoir alimenter ce coffre numérique de volonté dont on va pouvoir signer aussi des informations. On a un système de signature numérique dans le coffre. Et donc, ça va permettre de recenser toutes les informations pertinentes et de les mettre à jour une fois par an. Et donc, c'est vrai qu'au départ, voilà, dans l'esprit, c'était de se dire quelles informations recenser. Du coup, est-ce que tu peux, toi, comment tu vois les choses par rapport à ça? Qu'est-ce que tu mettrais comme info? Bah, les coordonnées du gérant de remplacement, mais c'est pas que, c'est aussi, l'expert comptable, tous les intervenants qui gèrent l'entreprise en fait, hein, ça peut être aussi, bah, bien sûr le logiciel pro, l'avocat, tous les conseils habituels de l'entreprise pour moi et aussi je pense, finalement s'interroger, sur l'agent immobilier que je veux choisir pour vendre ma société. En fait, c'est plutôt que de se le poser au moment où tu veux vendre, dans le mandat de protection future, je vois plus d'anticiper de comment finalement quel agent immobilier auquel je voudrais recourir pour vendre ma société, ce qui te permettra aussi de rentrer en contact avec lui, voir si ça te convient, hein, peut-être voilà aussi, puis savoir quel est le prix du marché, à combien ça se vend mon activité. Ce que j'ai fait, hein, moi, quand j'ai décidé fin 2022 de vendre ma société, toute cette démarche, je l'ai faite. Et en fait, je pense que c'est aussi, ça permet d'anticiper et aussi de savoir où on en est dans son activité professionnelle, ce que j'ai pas fait, hein, donc je l'ai fait au terme, mais c'est OK. Hein. Mais voilà, il y a tout ça, pour moi, ça s'organise, finalement, ça s'anticipe. Et bien sûr, pour le mandataire social, d'avoir à disposition tout ce qui est de l'ordre de la carte professionnelle, qui devra être mise à jour, tu l'as mis après, d'avoir les informations sur la garantie financière. Et aussi, j'ai envie de dire que toutes ces informations de garantie financière, elles permettent aussi d'estimer finalement combien ça vaut finalement cette société. Il y a beaucoup d'informations. Je pense que tout ça doit être dans le coffre-fort pour moi. Hein, tout ce qui est de l'ordre des assurances, si on fait de la gestion locative, l'assurance garantie loyer impayé, bien sûr tout ce qui est de l'ordre du social. Donc ça, c'est plus du côté de mandat de protection future, c'est-à-dire s'il y a les salariés, avoir tous les contrats de travail, etc. C'est comme un peu préparer la vente tout en la vendant pas, mais en tout cas d'être prêt à un moment donné, à n'importe quel moment pour le vendre. C'est quelque chose comme ça. Je Oui, sais pas si ça permet en fait, en gros, l'idée, c'est de réunir les informations clés et le moyen d'accéder aux autres informations au travers des coordonnées des personnes ressources, parce qu'effectivement, tous les contrats de travail, les bulletins de paye, ça, l'expert comptable va pouvoir le remettre, par exemple. c'est ça. Donc, savoir à qui, effectivement, pour les logiciels, peut-être donner les logiciels, indiquer quels sont les logiciels utilisés, mais après, Mmh. il y a l'interlocuteur qui assure toute la partie informatique qui C'est ça, va pouvoir de aider l'entreprise. le mandataire social à effet différé, quoi. Le gérant qui va prendre la suite. Et c'est vrai que Tout à fait. côté mandataire de protection future, comme on le sait, hein, pour une activité de syndic, tu es obligé de passer par une vente des parts sociales. Hein. Tu ne peux pas vendre le Mmh. fonds de commerce parce que les mandats, ils ne sont pas cessibles en eux-mêmes, les mandats que tu signes avec les copropriétés. Tout Donc, à le fait. seul moyen de vendre la boîte, c'est de vendre les parts sociales. Donc, il faut vraiment que ton mandataire de protection future, qui est un membre de ta famille, il ait toutes les infos pour savoir comment vendre ses parts et qu'il puisse s'appuyer sur des acteurs pertinents pour faire le nécessaire au plus vite, parce qu'au final, ce qui fait que la boîte, elle ne va pas perdre de sa valeur, vu qu'il n'y a plus voilà, il y a plus le commercial, entre guillemets, qui est le dirigeant de la boîte pour assurer le maintien, c'est que de vite retrouver quelqu'un pour prendre la suite. C'est ça, Donc, exactement. voilà. Et donc, si jamais, malheureusement, l'accident survient, que ce soit décès ou incapacité, la première démarche, ça va être effectivement de faire mentionner le nouveau gérant qui, en réalité, était désigné par avance, mais de faire les formalités au CABIS pour Bien les faire sûr. inscrire sur le CABIS. Puis après, il va y avoir toute la partie, effectivement, plutôt carte Mise à jour. pro, C'est ça, voilà, et c'est ça. administration provisoire en soi. Et du coup, c'est vrai que ce qui est super, c'est que, la carte pro, elle disparaît pas, quoi. Non, la carte pro, elle est attachée à l'entreprise. Donc en fait, ce qui change, c'est la personne physique finalement, qui va représenter l'entreprise au niveau des compétences professionnelles. Donc on met à jour la carte professionnelle. C'est ça qu'on fait en fait. C'est le mandataire, de gestion future et il figurera sur cette carte professionnelle pour, pouvoir permettre à ce que l'activité, au niveau des copropriétés, elle continue de fonctionner finalement.
Ouais, donc ce qui est super, c'est que si on a bien anticipé, il y a quand même une manière d'assurer une continuité, parce qu'au final, C'est ça. notre gérant, notre nouveau gérant, voilà, il transmet les papiers pour mettre à jour la carte, mais la carte se poursuit jusqu'à son échéance initiale. Donc c'est quand Oui, même super, c'est assez précieux, quoi. Que ce soit une incapacité ou un décès, bon, enfin, on a un relais qui se prend pratiquement du jour au lendemain, avec une formalité à faire, mais qui est moins lourde que de devoir redemander une carte, quoi. c'est ça, Voilà. exactement. Donc Exactement. voilà. Après, voilà, ce que moi je mettais, c'est d'informer quand même la garantie financière et l'assurance pro Bien sûr. par précaution, quoi. Parce que Bien c'est sûr, quand bien même sûr. le truc un peu central dans ce genre d'activité. Oui, mais tu Euh, es obligé de fournir la nouvelle carte professionnelle à la garantie financière et à l'assurance pro, en fait, hein. Alors, c'est C'est pas ça qui est vraiment une nouvelle carte professionnelle, mais c'est une carte professionnelle mise à jour. mise Donc, à jour. ouais, Ouais, du oui, coup, il faut la transmettre, c'est ça. effectivement, même transmettre la partie à actualiser. Donc, D'accord. voilà. Donc, effectivement, comme juste pour conclure, avant de laisser la parole, s'il y a des personnes qui ont des questions, effectivement, nous, bah, ce qu'on va permettre, c'est de pouvoir vraiment prendre bah, toutes les informations grâce à Alix Patrimoine. On va pouvoir saisir les informations relatives à la société avec les éléments essentiels. Et après, vous avez un espace documentaire où vous pouvez déposer un certain nombre de documents qui vont pouvoir être accessibles aux mandataires de protection future et aux mandataires social à effet différé en cas d'activation du mandat. Donc toi, Valérie, si du coup, là aujourd'hui, tu avais une activité de syndic, comment tu procéderais déjà? Comment tu te lancerais un peu pour mettre en place ton mandat de protection future et la mandat social à effet différé? Quelles seraient les premières démarches que tu ferais? Bah, déjà, je contacterai quelqu'un comme toi pour savoir justement comment est-ce qu'il faut que je fasse. Oui, après, c'est vrai que souvent, ce que nous disent les chefs d'entreprise, quelle que soit l'activité, c'est que ce qui est le plus difficile, c'est de trouver le gérant de remplacement, quoi. Parce que, voilà, tu as toujours enfin, il y a des personnes complètement isolées qui ont du mal à désigner leur mandataire de protection future, mais c'est souvent se dire qui va pouvoir me remplacer sur mon activité. Donc, euh, j'imagine Oui, que, en fait, si tu veux, c'est un métier réglementé. Il y a quand même tellement de protection, en fait, du métier que même si, tu es jamais sûr à 100 de la personne, finalement, auquel tu ferais moi, j'ai autour de moi, à Nîmes, j'ai plein de syndics, auxquels je pourrais faire appel. Sincèrement, tous les après voilà, j'en vois un ou 2, donc déjà, c'est génial, tu vois? C'est vrai qu'il faut se questionner sur, finalement, les collègues, parce qu'on se connaît tous, hein, c'est pas forcément, su, du grand public, mais en fait, les syndics se connaissent, hein, donc voilà, moi, j'en vois un sur Nîmes et un sur Montpellier qui pourrait très bien prendre ma suite et c'est se poser la question de qui, finalement, en qui j'aurais suffisamment confiance pour confier ce mandat, ça, c'est sûr. Après, pour moi, ça aura pas été le plus compliqué parce que je me suis souvent, je me pose d'ailleurs la question puisqu'on est en train de le faire aussi sur mon activité actuelle avec Mélanie et je sais déjà en fait, sur la gestion locative à qui je vais le confier en fait, hein. Parce que tu as des affinités et je fais confiance finalement, en mon instinct de dire: «Bah, cette personne elle est professionnelle, elle a la carte professionnelle, elle fera le job», quoi. À partir du moment où il y a un mandataire, social, de confiance, pour moi, ça marche en fait. Voilà. C'est pas le plus compliqué. Mmh. ouais, après, ce que moi j'ai vu, alors sur des activités d'expertise comptable, qui font exactement la même démarche parce qu'ils rencontrent à peu près les mêmes problématiques, ils font des binômes parfois. Ils désignent Mmh. 2 mandataires, de remplacement, pour s'entraider en fait. Ne pas se retrouver, être tout seul avec la gestion de sa boîte et celle que et on va dire le management de transition de l'autre. Donc, il y a aussi la possibilité de dire: «Bon, bah, je vais désigner 2 confrères et ils seront un peu en binôme, pour assurer, la mission, quoi». Comme ça met un peu moins la pression parce que c'est quand même, tu vois, si demain, toi, Valérie, on vient te dire, «Alors je te désigne, Oh mon heu, Dieu! gérant d'une société de syndic, tout seul», peut-être, Non. c'est dur. Donc, Oui, peut-être d'avoir un binôme, c'est peut-être plus réaliste, oui, je pour pense, se dire: «On y vraiment. va», mais on est quand même à 2, si jamais,
Et c'est vrai que les cabinets d'expertise comptable, ils l'ont un peu géré comme ça. J'ai un réseau d'experts comptables qui ont fait la démarche et ils font plutôt un système de binôme. Mmh. C'est très bien, c'est une très bonne idée. Franchement, maintenant tu le dis, je c'est vrai qu'aujourd'hui, je me pose pas la question. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu énormément de chance de pas avoir, ce genre de questionnement, mais c'est vrai que oui, 2 c'est parfait, en fait, parce qu'ils s'autocontrôlent. En plus, ils s'entraident, mais aussi ils s'autocontrôlent, donc c'est très bien. OK, beh, Voilà. du coup, on en a terminé pour ce webinaire, sur le sujet du mandat de protection future, pour assurer la continuité d'activité du syndic. Merci beaucoup Valérie pour, cet échange, et le partage de ton expérience et tes connaissances sur ce sujet-là. Et j'espère que, bah, ça permettra à des syndics de réaliser, que, ils peuvent assurer une meilleure en fait, ça peut donner une meilleure, image à leur structure d'anticiper, comme ça, Mmh. puisque finalement ça vient sécuriser, hein, pour la continuité pour les copropriétés. Et puis c'est vrai pour les copropriétés, pour elles, c'est quand même, un sacré parcours du combattant si ça a pas été fait donc ça vaut le coup. Voilà. Merci à vous tous.